Bonjour Éric Godelier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Éric Godelier, vous êtes professeur des universités, vous êtes professeur à l'école polytechnique. Éric Godelier, auteur bien connu sur la culture, les sujets de la culture. Et j'ai envie de vous poser une question, Éric Godelier, la place de l'ambiguïté en gestion. Ça fait un peu le son d'agrégation, la place de l'ambiguïté en gestion, mais je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur et c'est un thème où on a parfois du mal à faire passer des idées, notamment auprès des praticiens. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a à dire sur l'ambiguïté ? En fait, je suis venu à m'interroger sur les questions d'ambiguïté à partir de la culture, parce que j'ai pas mal travaillé sur des questions de management multiculturel, sur des projets entre maisons mères et filiales. Et on s'aperçoit, quand on regarde les praticiens ou leurs demandes, ou leurs interrogations, ou leurs inquiétudes, et parfois les solutions qu'ils mettent en place, qu'ils sont confrontés à des situations ambiguës et ça les rend pas toujours très à l'aise. Et donc, cette idée au fond, repose sur l'hypothèse que l'ambiguïté, ça serait quelque chose qui viendrait s'opposer à la réussite managériale, qui viendrait s'opposer à l'efficacité de l'action collective et donc s'opposer à l'efficacité des outils et aux doctrines managériales. Alors, à partir de cela, j'ai essayé donc, sur un certain nombre de recherches, mené à Polytechnique, à HEC, avec des partenaires indiens ou japonais, de réfléchir un petit peu à ça. Et au fond, en creusant un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'hypothèses implicites dans cette notion d'ambiguïté. Il y a l'idée, par exemple, que parce qu'il y a de l'ambiguïté, eh bien, les acteurs qui y sont partie prenante ou les outils qui sont mis en œuvre viendraient quelque part empêcher l'émergence d'un cadre cohérent, d'une sorte de cohérence, d'une sorte d'organisation rationnelle. Il y a aussi l'idée que ça viendrait donc limiter l'efficacité de l'action collective et donc par conséquent des leaders et des managers. Il y a aussi cette idée qu'au fond, parce qu'on n'envoie pas des messages clairs, sous-entendu les dirigeants, les managers, les responsables, eh bien, ça viendra empêcher l'intériorisation d'un certain nombre de normes, de valeurs qui permettraient l'émergence de collectifs et donc d'une culture commune. Et donc, à partir de ça, j'ai essayé de développer un certain nombre de réflexions en disant, au fond, quand il y a de l'ambiguïté, c'est quelque chose qui est une sorte d'incertitude, de suspicion par rapport à une norme, par rapport à un standard et à une bonne façon de faire les choses ou mener les actions ou définir des projets. Et donc, on voit bien que derrière ça, avec le terme ambigu, se pose la question du doute par rapport aux règles, du doute par rapport au leadership, du doute par rapport aux mécanismes d'évaluation. Et j'ai essayé un petit peu de voir comment, face à cela, un certain nombre de doctrines managériales, un certain nombre de praticiens se dépatouillent, c'est pas toujours très facile, encore une fois, dans des relations multiculturelles, pour arriver à sortir de l'ambiguïté. Alors ça peut être par des passages brutaux. Souvent, ce qu'on voit, et c'est assez logique, ou c'est assez cohérent par rapport au fond aux normes qu'on enseigne en management ou qu'on met en œuvre, il y a l'idée que pour lever l'ambiguïté, par exemple, il va falloir plus d'outils. Donc l'idée qu'au fond, à partir du moment où il y a un problème, eh bien, il va falloir inventer un nouvel outil qui va permettre de résoudre ça. C'est toujours vu comme un obstacle, finalement, l'ambiguïté. Toujours vu comme un obstacle. Et on voit par exemple l'émergence de tous les discours dans les années 90 sur les bibles de valeurs, l'idée qu'on va manager par les valeurs, qu'on va mettre de la cohérence dans des choses qui semblent extrêmement complexes et qui le sont. On a au fond cette idée que l'outil est neutre. L'outil, c'est quelque chose qui, parce qu'il va être pensé rationnellement par un manager, par une équipe, eh bien, va être accepté de façon totalement claire. En fait, on s'aperçoit que ça marche pas, puisque, alors, Crozier l'avait montré, Merton l'avait montré, les règles, elles sont par définition incomplètes. Elles sont par définition, et c'est un petit peu les travaux qu'on avait fait avec F. Capello, ou qu'elle a continué avec Patrick Gibert, elle montre que les règles, en fait, sont socialement construites, elles ont un sens social, et que par conséquent, si vous changez le contexte, eh bien, le contexte d'origine part avec, et donc l'ambiguïté part avec, si vous voulez. Et donc, on est arrivé au fond à cette idée que si on voulait lever l'ambiguïté, bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas des outils, mais que, à un moment ou à un autre, il faut remettre au cœur du système les personnes, leur culture, et accepter, mais ça c'est très compliqué, et ça nous amènerait trop loin, qu'au fond, un manager doit aussi accepter de ne pas tout savoir, un peu d'opacité, de déléguer,
parce que la société, le système fonctionne en dehors de lui. Et d'ailleurs, c'est souvent une source d'angoisse pour les managers parce qu'ils sont évalués sur leur capacité de contrôler. Voilà un petit peu les réflexions générales sur l'ambiguïté. Manager, c'est savoir composer avec l'ambiguïté et non pas l'avoir seulement comme un obstacle. Merci beaucoup, Éric Godelier.